Cet arbre, je le trouve un peu symbolique parce que quand le drame s'est produit, tout le jardin était ravagé par de hauts flammes. L'arbre a résisté et pour moi, c'est comme un symbole envers Shaina. Shaina était forte et l'arbre a résisté. Je m'appelle Yassine Hansi et je suis le grand frère de Shaina. Je suis Shakil Hansi, le papa de Shaina. Je suis Parvin Hansi, la maman de Shaina. C'est un sentiment de révolte parce que ma sœur, c'était toute ma vie. J'avais plein de projets avec elle. C'était ma meilleure amie, ma confidente, tout. Et on a enlevé ma petite sœur. Et moi, ce qu'il me reste, c'est de lui rendre hommage et de faire en sorte qu'elle obtienne justice. C'était notre petite poupée. On ne vit pas, on est beau avec Shaina. Hein. Ma sœur et moi, on avait une très grande complicité. Le corps calciné était bien celui de Shaina. Elle était belle. C'est d'une atrocité Elle inimaginable. aimait bien avoir des amis. Djibril et sa bande, ils ont tué Shaina une première fois. Shaina, elle aimait bien rigoler. Comment c'est possible? Des monstres comme ça existent. C'est comme une princesse pour moi. Ça l'a mené à sa mort. Après, on est parti à sa recherche. Shaina commençait à recevoir des menaces. Le problème, c'est que la réputation ici, ça nous colle à la peau. Tout le monde disait que c'était une fille facile. La famille que vous venez de voir, c'est celle de Shaina Hansi. Agressée sexuellement à 13 ans, tabassée à 14 ans et assassinée à 15 ans à Creil. C'était il y a 3 ans, en octobre 2019. L'affaire a marqué la France entière et nous, on a décidé d'enquêter pour comprendre comment le poids de la rumeur a mené la jeune fille à sa mort. Ambrine, tu as suivi la famille de la victime pendant plusieurs mois. Oui, Hugo, ça va faire 1 an qu'on est aux côtés de Yassine, Shakil et Parvin, le frère et les parents de Shaina, et ils nous ont raconté la descente aux enfers de la jeune fille. On les a accompagnés dans leur intimité, pendant leur périple judiciaire, et s'ils ont accepté de se confier, c'est parce qu'ils espèrent, en racontant leur histoire, que de tels drames ne se reproduiront plus jamais. Shaina, elle est née en 2004, le 11 août 2004, on attendait sa naissance avec impatience. Quand ma femme était enceinte, quand on sait que c'était une fille, j'étais très content. Hein. Et pour nous, quand elle était arrivée, c'était notre Barbie à nous, notre petite poupée. Shaina, viens là, bébé. Viens ici. Elle était belle, mignonne. C'est comme une princesse pour moi. Shaina, elle était rigolote. Elle rigolait pour rien. Boum, badaboum, badaboum, badaboum. Shaina, arrête de sauter. Shaina, c'était Shaina, quoi. Voilà, c'était ma sœur, toujours là pour rigoler. Déjà, tout petit, ma sœur et moi, on avait une très grande complicité. Pour moi et mon mari, Yassine et Shaina, c'est les plus belles choses qui nous sont arrivées dans la vie. Ça va bien, ça va. Ils jouaient ensemble, ils se bagarraient. Elle aimait aussi regarder le foot avec moi. À 4, on a toujours été soudés. Chacun pouvait compter sur l'autre. Bon, maintenant, Shaina, elle n'est plus là. Ça me met en rage quand même. Oh, regarde le méchant. C'est pas gentil. Je suis arrivée en 1996, après mon mariage avec mon mari. C'est comme ça que je suis arrivée à Creil et je suis restée. Mes parents ont fait leur vie à Creil. Moi, j'ai grandi à Creil avec ma sœur. On a toutes nos habitudes. Et l'air de rien, on vit dans une zone pavillonnaire. Là où on habite, c'est bien, c'est tranquille. Mais c'est vrai que moi, en tant que grand frère, je me suis dit comment c'est possible. À Creil, pas très loin de la maison, des monstres comme ça existent. Qui sont les monstres dont il parle? Yassine parle de Djibril et sa bande. À l'été 2017, Djibril, 14 ans, aborde Shaina à la sortie de son collège et ils commencent à se parler sur l'application Snapchat, une amourette des temps modernes assez classique au final. Shaina vient tout juste d'avoir 13 ans. Et qu'est-ce qui fait que la situation a dégénéré? Au départ, Shaina décrit Djibril comme doux et attentionné jusqu'au jour où il devient violent. Et c'est le début du calvaire pour la jeune fille. Un jour, Djibril force Shaina à se déshabiller, il la prend en photo dénudée et il s'est servi de cette photo pour lui faire du chantage. Djibril a commencé à demander des choses à Shaina que Shaina ne voulait pas.
Et c'est ça qui a fait que, voilà, il a décidé qu'il va avoir ce qu'il veut de Chahina. Et comment s'est passée pour vous la soirée donc, du 31 août 2017 Il faisait beau, soleil. Maëva, elle est venue à la maison. Ce jour-là, elle est sortie, c'est là, avec sa copine, qu'elle a reçu un message de Djibril lui disant de venir le voir. Il lui faisait du chantage en disant « Si tu viens pas dans la polyclinique désinfectée, je vais diffuser les photos un peu gênantes de toi. » Et voilà, Chahina se rend aux polycliniques désinfectées. Ce que Chahina m'a dit, Djibril l'a pris par les cheveux et c'est passé ce qui s'est passé. Chahina se retrouve seule dans la polyclinique désaffectée avec Djibril et 2 autres jeunes hommes. Elle est déshabillée de force, agressée sexuellement et subit plusieurs pénétrations non consenties. Vers 15-20, on commence à téléphoner Chahina. Et il y a quelqu'un qui prend le téléphone, qui raccroche, on réappelle, il réaccroche le téléphone. Et c'est là que j'ai dit, bon, c'est pas possible, parce qu'à chaque fois qu'on a besoin de Chahina, tout de suite, elle décroche le téléphone. Et après, on est parti à sa recherche, quoi. Là, on aperçoit Maëva en train de courir en direction de notre maison pour nous annoncer qu'est-ce qui est en train de se passer. On est parti chercher dans la polyclinique, c'était pas évident. On avait peur, on savait pas sur quoi tomber. On rentrait dedans, c'était dégueulasse, il y avait des seringues, des préservatifs déjà utilisés, ça sentait mauvais. Et c'était grand, on était dans le noir, je cherchais, toujours sans nouvelles de Chahina. Et une fille qui connaissait Yacine, son frère était copain avec Yacine, c'est elle qui a appelé son frère pour dire que si tu vois Yacine, dis que sa sœur est avec moi. C'est comme ça qu'on a trouvé Chahina. Effectivement, je vois ma sœur à l'arrêt de bus en train de se faire consoler. Et c'est là, après, qu'on a vu Chahina. Chahina, elle avait plein de griffettes dans son visage, tout ça. C'est ma petite sœur, je voyais dans ses yeux qu'il s'est passé quelque chose. Des larmes au bord des yeux, les habits un peu déchirés. Et bien sûr, les coups qu'elle a pu recevoir. Ils ont fait du mal à ma sœur. On a pris Chahina, on est parti au commissariat et on a déposé plainte. Ma fille, elle était sous le choc, elle parlait pas. Elle était émoussée ce jour-là, même moi, mon mari et Yacine. On était aussi sous le choc, on ne s'est pas parlé ce jour-là. On ne s'est pas vraiment parlé. J'avais beaucoup de colère en moi. J'étais prêt à aller régler ce problème par moi-même. Chahina me disait non, ça en valait pas la peine. Il faut avoir confiance. Il faut avoir confiance en la justice. Tout se passera bien. Et dans les semaines qui ont suivi, quand vous êtes rentrés à la maison, comment ça s'est passé? Les garçons avaient filmé Chahina à son insu. Et après cette agression sexuelle collective, ils ont seulement un but en tête, c'est d'utiliser ces images et ces vidéos pour diffuser sur les réseaux sociaux, pour faire passer Chahina pour la fille facile du quartier, que voilà, que tous les garçons pouvaient profiter de Chahina, car c'était, désolé de dire ça, mais que ma petite sœur était une pute. Vous savez, la vidéo a fait que tous les jeunes ont eu ça sur les réseaux sociaux. Elle ne sortait pas, Chahina ne voulait pas sortir parce que tout le monde le pointait du doigt. Tout le monde disait que c'était une fille facile, c'est toi qui as voulu, c'est toi qui as cherché. Vous savez, c'était tout contre elle. Alors, Chahina commençait à recevoir des messages. Moi-même, j'en ai reçu à un moment donné des menaces. Mais vous aviez continué de travailler, enfin, comment ça s'est passé? C'est là que j'ai arrêté pour protéger ma fille. Pour protéger, pour amener à l'école, pour le récupérer. Vous vous sentiez pas de la laisser toute seule? Non, pour ma fille, je vais pas la laisser toute seule, non. Et c'est au bout de 6-7 mois qu'elle a repris confiance tout doucement, elle a commencé à revivre. Et elle avait toute sa confiance en la justice et elle y croyait que les personnes qui lui ont fait du mal allaient payer. Ça a été convoqué au tribunal des 110.
devant ses 4 agresseurs. Et c'est là que le juge il a dit à Djibril, interdiction d'approcher Chahina. Bon, après Djibril, lui, il voulait se venger, Djibril. Qu'est-ce qui se passe pour Djibril? Djibril est mis en examen pour viol aggravé, enregistrement d'images à caractère pornographique et violence. Mais cette sanction ne l'a pas calmé. Il n'a pas supporté que Chahina porte plainte contre lui et il finit par l'agresser une nouvelle fois le 1er mai 2019. Tout allait bien, Chahina avait changé de collège. Et le 1er mai 2019, Chahina est sortie avec sa nouvelle copine. Elles ont voulu acheter des bonbons et c'est là que Djibril, il était sur Creil. Un de ses copains a vu Chahina, il a téléphoné tout de suite à Djibril et c'est là que Djibril est arrivé dans le magasin. Il a poursuivi Chahina. Bon, comme Chahina était un peu paniqué, au lieu de prendre la direction de la maison, il a pris une autre direction. Et c'est là après qu'il y a une dizaine de garçons qui l'ont poursuivi. Ils ont tabassé Chahina. On est parti voir ma sœur et ma sœur était inconsciente sur le banc du parc. Chahina, elle avait la bouche à l'intérieur, tout ça a été déchiré, elle avait un coca. C'est Djibril qui a donné des coups de pied dans la bouche à Chahina, dans la tête à Chahina. Puis il a pris un béquille, il a tapé Chahina sur la tête. Djibril a dit que, comment il avait dit ça, qu'il a marqué un pénalty. Et c'est le coup de pied qu'il a donné à Chahina dans son visage. C'est des choses que jamais j'aurais pu penser, entendre. C'est d'une atrocité inimaginable. Et on a dû appeler les pompiers. Et Chahina était parti à l'hôpital parce que Chahina était inconscient. Et les policiers sont venus après, ils ont allé récupérer Djibril chez lui. Ils l'ont mis à la garde à vue, tout ça. Et ensuite, après la garde à vue, il se passe quoi? Après la garde à vue, il est à nouveau mis en examen et il est placé sous contrôle judiciaire. Donc ça veut dire qu'il reste en liberté? Exactement, Hugo. Il reste en liberté à ce moment-là et il l'est toujours aujourd'hui. On s'est senti pas protégés, on s'est senti pas entendus, vous voyez, on était très en colère. Et ce jour-là, Chahina était révoltée aussi. Chahina, ce jour-là, elle a décidé, elle a dit maintenant, je ne veux plus me laisser faire. Le doute n'est plus permis. Le corps calciné, poignardé, retrouvé dans le cabanon, était bien celui de Chahina, une jeune fille de 15 ans. Tu me manques terriblement. Je te jure de veiller sur ta famille jusqu'à mon dernier souffle. Tu en as ma promesse. Comme tu as pu veiller sur moi, on te rendra justice. Je te remercierai jamais assez d'avoir été là pour moi. J'ai jamais pu te dire au revoir. Attends-moi là-haut et toi et l'ange que tu portais en secret, je ne t'oublierai jamais. Chaque jour que Dieu fait, je pense à toi et je te laisserai pas tomber. Je m'appelle Laure, j'ai 17 ans et j'étais une amie de Chahina. Le problème, c'est que la réputation ici, quand on en crée une, et ben, ça nous colle à la peau et on va pas nous lâcher. Chahina, ils lui ont fait une réputation de fille facile alors que c'était pas du tout ça. Et ils l'ont pas lâchée jusqu'à sa mort et même après, puisque même après, ils continuent à dire qu'elle avait mérité ce qu'elle avait eu puisque c'était une fille facile. Djibril et sa bande, ils ont tué Chahina une première fois. Enfin, indirectement, ils l'ont tuée. Parce qu'à partir du moment où ils ont créé la réputation, c'est ça qui l'a conduit à rencontrer Omar et ça l'a mené à sa mort. Ils se sont connus juste au mois d'août, je crois. Elle ne m'avait pas parlé, c'était juste dans une conversation. Elle rigolait dans la chambre. J'ai mis mon oreille, j'ai entendu un nom comme ça, Omar. Chahina disait, Omar même, lui, peut-être que Omar même, elle croyait que tous les garçons, c'est pas les mêmes, vous voyez. Mais non, l'intention de Omar, c'était rapprocher d'elle. Lui-même, il a dit, c'était parce que c'était une fille facile. Il s'est fait passer pour un garçon gentil, alors que c'est un monstre. Le doute n'est plus permis. Le corps calciné, poignardé, retrouvé dans le cabanon incendié vendredi soir était bien celui de la jeune disparue, Chahina, une jeune fille de 15 ans. Ce soir-là, l'adolescente était sortie au début de la nuit. Le suspect aurait fait des confidences à l'une de ses connaissances. Il lui aurait dit avoir tué sa petite amie enceinte et avoir prémédité son geste.
Vous l'avez entendu, Omar, c'est le dernier petit ami de Shaina. Et le 25 octobre 2019, Shaina écrit à Omar pour lui annoncer qu'elle est enceinte et qu'elle souhaite garder le bébé. Omar, lui, n'est pas du tout d'accord et il est même très en colère, Ambrine. Exactement, Hugo. Omar ne veut vraiment pas de cet enfant. Les deux adolescents, ce jour-là, échangent plus de 120 SMS en à peine une heure. Omar finit par proposer à Shaina de le rejoindre à 21h au cabanon où ils ont l'habitude de se retrouver. Il prétexte vouloir passer un moment romantique avec elle. Sauf qu'une fois sur place, il a demandé à Shaina de se déshabiller, il lui a mis plusieurs coups de couteau et il l'a aspergé d'essence. Je me rappelle bien, on a dîné ensemble. Après, j'ai dit, écoute, Shaina, je suis un peu fatiguée aujourd'hui. Je vais aller dormir si tu veux. Regarde si tu veux regarder un film avec Yacine. Elle m'a dit, non, maman, t'inquiète, moi aussi, je veux dormir. 21h, je suis partie me coucher. Le samedi matin, ma mère, elle était en train de partir au boulot et elle a l'habitude, avant d'aller au boulot, de venir me voir dans ma chambre et ensuite d'aller voir Shaina. Je vais dans sa chambre juste pour voir si elle dort encore, si je fais un bisou. Je ne vois pas Shaina. Depuis ce moment, c'est le vide. On n'a pas trouvé Shaina, on était paniqués, hein? On était très en panique. Hein? On a pris notre téléphone, on a téléphoné à Shaina. Ce téléphone, je n'ai pas répondu à direct. On n'arrêtait pas à téléphoner, rester. Son téléphone était éteint. On s'est rendu au commissariat, on a dit ce matin, on s'est réveillé. Je ne trouvais pas ma fille. Et après, on nous a dit, bon, il faut attendre 24 heures. J'ai dit, non, comment ça attendre 24 heures? Ma fille était déjà agressée en 2017, puis en 2019. Là, vous me dites qu'il faut attendre 24 heures. Nous, on est perdus. Mes parents sont perdus, moi je suis perdu, on ne sait pas quoi faire. On a pris la voiture, on a appelé la famille. On a commencé à chercher partout dans Creil, dans tous les quartiers. On a pris des photos de Shaina, on a demandé à tout le monde. On a demandé partout, sans réponse. Il est arrivé, il est samedi soir. Dehors, il pleuvait des cordes, il y avait beaucoup de vent. On était là, on était mort d'inquiétude. Il y avait ce pressentiment qui commençait à s'installer que ça sentait pas bon. Dans ma tête, j'ai dit, Shaina, t'es où? Shaina, rentre à la maison. Et samedi, on n'a pas dormi, on a passé une nuit blanche jusqu'à dimanche matin. Une des nuits les plus horribles que j'ai connues, oui, j'ai pas dormi. Et dimanche matin aussi, on a pris la voiture, on continue à chercher. On a cherché. Yacine avec ses copains, ils ont fait le tour. Et c'est là, arrivé dimanche fin d'après-midi, quand tout le monde savait que je commençais à chercher ma sœur, je commençais à avoir des rumeurs qui se propageaient, je commençais à avoir des messages. Écoute Yacine, on vient de découvrir un corps d'une jeune fille apparemment qui a été brûlée dans un quartier qui s'appelle la Champrelle. Essaye d'aller voir. Je me précipite vers la Champrelle et c'est là où je découvre tout ça, quoi. C'est affreux. Et moi, j'arrive à un moment où je vois un des enquêteurs en train de refermer le sac où était le corps de Shaina. Et j'en vois une partie. Et cette image-là, et ça va jamais s'enlever de ma tête. Parce que c'était une scène vraiment atroce. Et j'ai juste dit, je suis Yacine, le frère de Shaina qui a disparu. On m'a posé juste 2 questions. Est-ce que Shaina portait une bague en or? Et si elle avait un appareil dentaire du bas? J'ai juste dit oui. Et j'ai vu le visage de l'enquêteur changer. Il était dépité. Et je gardais espoir que c'était pas ma sœur, malgré que dans un coin de ma tête, je savais que ça pouvait être que elle. Sinon, l'enquêteur m'aurait jamais posé ces 2 questions qui semblaient un peu bêtes. C'est le copain de Yacine qui est venu nous chercher pour nous dire qu'il faut passer au commissariat. Et arrivant là-bas, la première chose que j'ai dit, je veux voir le corps, je veux voir si c'est ma fille. On m'a dit, écoute madame, on peut pas... On m'a expliqué qu'est-ce qui s'est passé, il reste plus rien. Et c'était
c'était le chaos total. Notre fille est partie comme ça. C'est pas possible, c'est impondérable qu'est-ce qu'il a fait, le criminel, là. L'autopsie confirme qu'il s'agit bien du corps de Shaina. Omar, lui, est en détention provisoire dans l'attente de son procès. Ce qui est dur, c'est que, bon, il a tué ma fille, en plus, il s'est permis de la brûler. Il a voulu tout, il n'a même pas pensé à laisser au moins quelque chose d'elle, quoi. Quand je pense qu'un être humain peut faire ça à quelqu'un, c'est inimaginable, parce que s'il ne voulait pas de notre fille, il fallait qu'il dise attends, démerde-toi, quoi. Parce que moi, si Shaina était enceinte, elle m'avait dit que maman, voilà, je suis enceinte, je leur ai demandé, ben écoute ma fille, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux être maman jeune? C'est toi qui décides, nous on est là pour toi. Peu importe si son père ne le veut pas, toi tu le veux, on va tout faire. Il va avoir une enfance comme vous. Et nous, pour nous, ça aurait été un grand plaisir. À notre âge, avoir des petits-enfants, vous savez, c'était encore plus du bonheur pour nous. Et comment vous vivez depuis le 25 octobre 2019? Oh, hein, on ne vit pas, on est mort ensemble avec Shaina. Hein, bon, Shaina, elle n'est plus là. Il n'y a plus des beaux moments de la vie. Hein. Le souvenir qu'on garde de Shaina, c'est une fille que malgré toutes les épreuves, a su lever la tête et rester forte. Et tout ça, je me dis, ça nous aide à être forts et à faire en sorte de rendre justice à Shaina. Là, aujourd'hui, on vient récupérer la bague à Shaina, qu'on attendait depuis longtemps. Elle l'a portée tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça fait que là, même pour l'ouvrir, j'ai un peu de... C'est toujours un petit soulagement. Ça fera plaisir à ma mère qui pourra peut-être la porter. Voilà, c'est la chose qui nous reste d'elle. Je n'ai eu que ça, Shaina. C'est encore plus révoltant. Vous comprenez pourquoi maintenant on en veut à la justice d'être pas rapide. C'est très dur pour nous, ça. Depuis 2017, c'est invivable. On est bloqué, on n'arrive pas à avancer en Brine. On peut pas, on peut pas. On attend qu'au moins une étape la plus dure se termine. Bon, on ne sait pas comment ça va être sans elle, mais au moins on peut avancer un peu. Voilà quoi. Je m'appelle Negar Aheri et je suis l'avocate de la famille de la jeune Shaina Hansi assassinée le 25 octobre 2019 à Creil. Il faut savoir que Shaina, c'est une jeune fille qui, entre ses 13 et 15 ans, a concentré toutes les formes de violence. On a commencé par des violences morales, on a basculé vers des violences sexuelles et on a fini par l'ultime violence physique. Et il faut s'interroger sur les raisons pour lesquelles on n'a pas été en mesure de l'aider à arrêter cette descente aux enfers. Je pense qu'on ne peut pas s'empêcher de se dire qu'à un moment donné, il y a eu une défaillance. Quelque chose qui a coincé, une sorte de... J'ai envie d'utiliser le mot mépris, je sais qu'il est assez fort.
mais quelque chose qui nous révèle nécessairement qu'elle n'a pas été prise au sérieux, Shaina. C'est un procès qu'on attend depuis longtemps. Je veux que l'honneur de ma fille soit là. Fils, c'était une fille bien, tranquille, épanouie, joyeuse. On est encore dans le deuil de ma fille et on doit affronter ces gens-là. C'est à cause de l'image qu'ils ont fait de ma fille qu'on est arrivé là aujourd'hui. Parvin, Yacine et Shakil ont dû attendre 5 ans pour voir le premier volet de l'affaire Shaina, les faits d'agression sexuelle, finalement jugé début 2022 au tribunal de Senlis. Ambrine, t'y étais avec Gabriel Moret. Ouais, on était à leur côté et c'est l'une des premières fois où ils se sont retrouvés confrontés au bourreau de Shaina. Les 4 mis en cause sont arrivés libres, accompagnés de leurs proches, parce que, je vous le rappelle, ils n'ont pas été incarcérés après leur mise en examen. Monsieur et madame, vous allez pouvoir rentrer. Les portables sont éteints complètement, s'il vous plaît. Je vous remercie. Merci. Qu'est-ce que ça va vous faire de les avoir en face de vous? Honnêtement, pour pas vous mentir, pas grand-chose. Ce sont des personnes qu'on ne considère pas vraiment. Je les considère pas comme des hommes, des personnes qui s'en prennent à une fille. Alors, être en face d'eux, ça me fera rien. Je veux juste faire confiance à la justice pour obtenir des réponses et justice pour qu'ils soient punis. Pendant 2 jours, les 4 mis en cause ont nié les faits, ont persisté à dire que Shaina était une menteuse et que c'était elle qui voulait avoir des relations sexuelles avec eux. Et t'as pu en discuter avec eux? On a croisé Djibril au tribunal, on lui a demandé plusieurs fois s'il voulait bien répondre à nos questions, il a dit non. Et on a appelé les avocats des 4 mis en cause qui ont également refusé toute demande d'interview. Ça reste toujours un moment désagréable. On entend plein de choses négatives sur Shaina. Surtout que hier, en début d'après-midi, lors de la reprise, on a vu une vidéo de Shaina. Dans la vidéo, on voit les individus en question qui font des menaces à Shaina, qui la rabaissent. C'est pas évident. Ils n'ont pas de remords, ils n'ont rien. Toujours acheter la faute, au moins un excuse. Au moins, on peut se dire qu'on était gamin, on a fait quelque chose de pas bien. Aujourd'hui, la petite, elle n'est pas là. On vous demande pardon. Au moins ça, mais même pas. Je vois que tu as contesté les faits, alors que c'est pas à l'encontre de dossiers d'évidence, d'une certaine manière. Parce que quand on ne reconnaît pas les choses, ça veut dire qu'on n'est pas capable de réfléchir à la raison pour laquelle on l'a fait, de présenter éventuellement une excuse, puis d'avancer sur un chemin en disant je ne recommencerai pas. Je persiste à dire qu'elle n'a pas été fluctuante dans ses dépositions. Et en l'occurrence, je pense que Shaina, elle n'a pas été suffisamment bien traitée. La policière qui recueille la plainte de Shaina indique lors de cette première audition que Shaina ne montre aucun signe d'expressivité. Donc le danger, c'est que quand on ne connaît pas le mécanisme de la sidération, Le mécanisme de sidération, c'est l'état de stupeur émotive dans lequel le sujet est figé, le rendant ainsi totalement incapable de réagir et de s'opposer, que ce soit physiquement ou émotionnellement. Le danger, quand on ne connaît pas le mécanisme de la sidération, c'est de croire à tort que la jeune fille qui est en face de vous et qui est prétendument inexpressive est en train de mentir. Au fur et à mesure de l'instruction et surtout à l'audience, on s'est basé sur le fond de ce qu'elle disait, la constance dans les éléments les plus importants qu'elle dénonçait, et puis sur les contradictions des mises en cause. J'ai hâte, voilà le mot. J'ai hâte que ça au moins soit terminé, la première. On n'a pas dormi, on n'arrivait pas à dormir. C'est enfin le grand jour. C'est enfin le grand jour, voilà. C'est la copine de Shaina, Laure. Bonjour, ça va? Ça caille, hein? Oh, Mesdames, Messieurs, bonjour. Même devant les juridictions pour mineurs, les délibérés sont rendus en audience publique. Donc vous pouvez rentrer dans la salle hors caméra. Pas de caméra, mais toi, Ambrine, t'étais dans la salle.
Oui, Hugo, sur les 4 mises en cause, il y en a un qui a été innocenté. Les 3 autres ont été reconnus coupables de l'agression sexuelle. Djibril a été condamné à 12 mois de prison avec sursis probatoire pendant 2 ans. Les 2 autres à 8 mois de prison avec sursis probatoire pendant 2 ans. En clair, aujourd'hui, ils sont dehors. En clair, aujourd'hui, ils sont toujours dehors. Met Negrin en colère. Oui, non, en colère. Met Negrin en colère. Non, mais Negrin en colère. Ils sont reconnus coupables. Mais j'ai l'impression qu'on n'a pas été pris au sérieux. Je comprends ce que vous voulez dire. Je comprends ce que vous voulez dire. Ce qui est important, c'est aussi l'obligation de vous indemniser, l'interdiction de rentrer en contact avec vous, l'obligation d'avoir un travail. Ils ont un casier judiciaire maintenant. Voilà. Les rôles sont largement répartis. La victime, les coupables. Et ça, c'est important. Voilà. Ça, c'est une bonne chose. On sait que Shaina était... Voilà. C'est ça qu'on attendait. C'est ça qui est important. Et ça donc c'est essentiel qu'à rebours, rétrospectivement, on réalise qu'en fait, ces gens-là avaient tort et que c'est Shaina qui avait raison. Si vous voulez peut-être faire des... Parce que là, j'ai l'impression que les journalistes vous attendent beaucoup. Mais le problème, là, avec ces situations, on ne sait pas trop quoi dire finalement. Vous avez le droit d'être mitigé, vous n'êtes pas forcément obligé d'être content. Bonjour, on peut vous poser d'autres questions? Je trouve que quand même, pour les personnes qui ont indirectement conduit Shaina à la mort, être libre comme ça, je ne comprends pas. Enfin, ils ont reconnu coupable. Au moins, on a lavé le nez de Shaina quand même, vous voyez. Les SMS échangés d'aveux. J'ai un avis mitigé, c'est parce que j'ai l'impression que la justice ne comprend pas encore vraiment la gravité des choses. Ces peines ridicules. J'ai l'impression qu'on a rendu justice à Shaina sans finalement vraiment la respecter. Bon, voilà. Décision moyennement satisfaisante. J'envisage de faire appel contre celui qui a été relaxé. La probabilité d'obtenir une condamnation plus forte est, à mon avis, limitée. Mais bon, on lâche pas le morceau, si vous me passez l'expression. Merci beaucoup. On compte beaucoup sur vous. Merci. J'espère qu'on ne vous décevra pas. Puis, malheureusement, on se revoit. Car ce n'est que le début du périple judiciaire pour la famille de Shaina. Ils seront à nouveau confrontés aux agresseurs. Déjà, pour la première affaire, celle de l'agression sexuelle, les mis en cause ont fait appel de la décision. Ils restent donc à ce jour présumés innocents. Le parquet de Senlis a également fait appel de la décision car le procureur avait requis des peines de prison ferme. Pour ce qui est du procès pour assassinat, la famille va devoir s'armer de patience. Yacine, Shakil et Parvin attendent toujours une date. Le procès pourrait avoir lieu cette année. Omar, lui, est incarcéré depuis octobre 2019 dans l'attente du procès. Et si vous pouviez dire quelque chose à Shaina aujourd'hui? C'est compliqué, ça. Moi, j'aurais aimé lui dire qu'elle a eu raison de faire tout ce qu'elle a fait. Et que c'est le système qui l'a pas comprise. Le problème ne venait pas d'elle.